Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ce matin. On est heureux de notre mission, comme notre ancien qui nous apporte la parole de Dieu. On va chanter 3-4 cantiques, pas plus. On va disposer nos cœurs et on va écouter la parole de Dieu. Amen. On chante ce beau cantique. Grand est le Seigneur. On fait une belle chorale pour le Seigneur. Amen. Oui, grand, comme une prière ce matin. Et le Seigneur vive notre louange. La cité de notre Dieu est le Saint. Les sœurs, chantez aussi, Amen. Sa joie est dans nos cœurs. Et le Seigneur victorieux que nous avons sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous prosternons. Même si c'est dur, même si t'es découragé, dis-le ce matin. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul tu es le Dieu éternel, si bas sur la terre et dans le ciel. Et le Seigneur vive la cité de notre Dieu est le Saint. Sa joie est dans nos cœurs. Oui, quand et le Seigneur victorieux que nous avons. Ici-bas sur la terre et dans le ciel. Amen. Alors, je dispose mon cœur, Seigneur, je veux t'élever ce matin. Toute la gloire à Jésus. Amen. On se représente devant le Seigneur, on demande à notre serviteur de Dieu de nous présenter devant le Seigneur et on continue dans les louanges. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Côté relevé, on reste dans cette bonne communion. Le temps que les frères vont passer pour les offrandes, on continue à chanter, on fait pas des Amen. On le fait, on chante de tout notre cœur, on dispose du cœur. Dieu va nous parler ce matin. Amen. L'immensité de sa grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur.
Des cantiques et on laisse la place à la parole de Dieu. Vous voulez qu'on chante ce beau cantique comme une prière? Merci Seigneur d'être venu me chercher là où je me trouvais, Seigneur. Est-ce qu'on le réalise parfois, là où on était avant? De là où le Seigneur est venu nous chercher, nous a assis ici. C'est pas nous qui avons décidé d'être là. C'est parce qu'on a rentré dans le plan de Dieu et on est assis ici. Et Dieu ce matin, par sa parole, nous encourage, nous relève, nous guide. On peut lui dire merci. Amen. On chante ce beau cantique comme une prière. Celui qui a envie de prier le Seigneur et de disposer ce matin, il le fait. Amen. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais. Chantez l'église. Seuls emparés. Dieu Seigneur. Merci Seigneur de ta parole ici souvent. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans le bon endroit ce matin. Seigneur, les frères qui sont là, l'honneur qui nous font le prédicateur ici de nous prêcher. On participe ensemble au même combat. On n'est pas seul. On n'est pas seul, on est l'estrade, on est des frères. Voilà. D'abord, ça fait 3 000 qui sont chers. Donc c'est le titre, il faut que je prêche encore. Merci Seigneur pour ce matin. Je voudrais dire tout simplement, voilà, je partage quelque chose avec vous. Hein. Je ne dirai pas plus que ce que vous avez déjà entendu par rapport au serviteur, au pasteur ici.
Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé ce matin, je vais vous en faire part, tout simplement. Et je lirai dans le livre des Rois, chapitre 18. J'ai écrit ça tout simplement, je vous dis ce que j'ai écrit, quelque chose de très simple. J'ai mis sur ce papier, des papiers, je me perds avec les papiers des fois, je les porte partout. Mais je voudrais apporter quelque chose de mon cœur ce matin. J'ai mis ce titre-là par rapport au message que je voulais adresser. Il va falloir prendre des décisions. Sinon, si on reste en disant bon, écoutez un message, c'est pas suffisant. Je crois qu'un message nous amène à un carrefour. Et souvent, un message nous amène à deux chemins. Et on se retrouve dans un choix. Et le Seigneur n'a jamais poussé quelqu'un à faire quelque chose, jamais. Il a toujours conseillé à faire quelque chose. Il a toujours dit, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Il nous dit qui sont, chemin de la vie, chemin de la mort, il n'y en a que deux, de toute façon, il n'y en a pas trois. Je disais ça dernièrement dans la réunion au plan de grâce là-bas. Il n'y a que 12 endroits, il y a que des choses comme le Seigneur. C'est pas compliqué en réalité. Et il ne force personne, il ne pousse personne à un endroit, il dit je te conseille. Il y a toujours cette liberté quand même. Hein. Dieu respecte notre liberté. Il ne peut pas obliger quelqu'un. Sauf quand quelqu'un se sent pris par l'amour de Dieu. Et qu'il lui donne le droit à ce Dieu qui nous aime. Seigneur, tu as tous les droits sur moi. Oblige-moi. Parce que j'ai mon tempérament charnel aussi. Et nous avons notre caractère. Et nous avons besoin de nous laisser diriger par lui, de nous laisser conduire par lui, de nous laisser bénir par lui, de nous laisser décider. Et là, c'était dans cette histoire que j'ai lue, je vous la relate tout simplement. C'est pendant un temps de confusion. Et la Bible nous rappelle que ce qui s'est passé hier, ben, c'est une instruction pour nous pour aujourd'hui. Les choses qui ont été écrites, dira l'apôtre Saint Paul, sont pour nous, dira la parole de Dieu, des avertissements. Nous vivons, non pas dans le même contexte, on a des voitures ici. Donc à cette époque-là, il y avait des chars et des chevaux. Donc, c'était pas pareil, mais la parole de Dieu demeure la même. Les exigences de Dieu sont les mêmes. Dieu ne s'adapte pas à une certaine époque, si vous voulez. On dit, moi je comprends, parce que vous vivez dans une époque où il y a des portables. Il dit pas ça, lui. Il dit, ce n'est pas au choix de la terre de diriger l'Église, c'est à l'Église de diriger les choses de la terre. Sinon, on ne s'en sortira pas. Alors, pendant ce temps-là, donc, il y avait un temps de confusion, il a fallu qu'un prophète comme Élie soit établi par Dieu, et qu'il était le porte-parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire, certainement. Ça a été lorsqu'Élie s'est confronté à Akab. Akab, l'apostat, Akab, je dirais, celui qui a amené un compromis terrible en Israël, en s'alliant à une femme qui s'appelait Jézabel. Un trouble énorme, quoi. Mais Akab ne lâchait pas les choses de Dieu en un monde. Il avait aussi encore les prophètes de Dieu, il croyait quand même. Mais voilà, il a fait un mariage avec sa femme, et c'était terrible le mariage qu'il y a eu. C'est que sa femme était l'apostat, en plus, elle était contre les choses de Dieu, et lui s'est laissé influencer. Je voudrais vous faire remarquer que quand il y a des mariages comme ça entre un chrétien et une païenne, la païenne gagnera toujours les chrétiens. Il faut passer des compromis. Pourquoi? Parce que les mariages comme ça sont interdits dans la Bible. Un chrétien avec une chrétienne, un chrétien avec un chrétien. C'est biblique. Alors, il nous est dit que, je dirais, au verset 18, du chapitre 18, Akab rencontre Élie. À peine Akab a reçu Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Écoutez, il est en train de dire à Élie que c'est lui qui met le trouble en Israël. Alors qu'on sait très bien que c'est pas lui, que c'est Akab qui met le trouble en Israël. Mais pourquoi il met le trouble en Israël? Parce que Élie ne pense pas comme Akab. Et un seul peut mettre le trouble dans un endroit. Pourquoi? Parce que c'est un bon trouble. Le trouble d'Élie est un bon trouble. Il trouble bien, il trouble spirituellement, il trouble parce que l'autre se sent repris. Vous savez que quand quelqu'un marche avec Dieu,
Et quand les gens ne veulent pas marcher avec Dieu, ils trouvent les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Il est gênant. Et même s'il dit rien, remarquez-le ça, même s'il dit rien, et parce que lui ne fait pas certaines choses, il dit, oh, il ne faut pas faire tant, hein. Mais je t'ai rien dit, c'est comme tu veux. Tu vois vraiment tout ça? Donc, il semblerait qu'il se sent troublé, repris, parce que lui ne le dit pas, lui ne le fait pas, lui ne le dit pas. Lui ne travaille pas comme ça. Vous comprenez ça? Vous savez qu'il y en a qui travaillent bizarrement, hein? Donc ils font des travaux avec des gens qui ne sont pas vraiment chrétiens. Et l'autre dit, moi je ne fais pas ça. Vous leur proposez, il dit non, merci. C'est gentil, mais merci. Il ne va pas dans tous les détails, mais il comprend bien que je ne partage pas avec quelqu'un qui trafique. Donc lui, celui qui le fait, il va dire à l'autre, bon, tu sais, il n'y a pas que ça, hein. Voilà. On veut justifier le mal. Et c'est lui qui commence à mettre le trouble. C'est toi qui trouves le travail, il dit. Tu jettes le trouble en Israël. Béni soit Dieu pour tous les chrétiens, les frères et les sœurs qui troublent. Troublez, frères et sœurs. Vivez la vérité, vous allez troubler les gens. Mais c'est un monde troublé. Vous comprenez bien? Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse la différence. Il faut bien que quelqu'un soit lumière pour que les ténèbres soient vues, sinon on ne les verra jamais. C'est à partir du moment où il y a la lumière. Vous savez, il y a un texte que j'avais lu dernièrement au sujet du semeur. Le semeur qui sème et qui la semence tombe dans plusieurs endroits. Mais à un moment donné, la parole de la semence dit ceci, qu'à un moment donné, dès que le blé parut, l'ivraie parut aussi. Mais en réalité, l'ivraie qui était déjà. Mais pourquoi il paraît là? Qu'est-ce qui fait paraître l'ivraie? Quand il n'y avait pas de blé, on disait c'est du blé. On est tous du blé. Vous comprenez? On est tous des alléluia, des chanteurs, des chrétiens dans le monde. C'est tout du blé. Et tout d'un coup arrive un vrai blé. Avec du grain. De toute façon, l'ivraie, il est comme ça. Il n'a pas de fruits. Et le blé est à côté. Et tout d'un coup, paraît un grain, au milieu d'un champ, un grain, un épi. Le juste fait beaucoup de bien, c'est moi qui vous le dis, c'est écrit dans la Bible. Et vous verrez toujours dans la parole de Dieu que c'est la minorité qui a toujours la vérité, et jamais la majorité. Ne vous étonnez pas des temps qu'on vit, soyez vrais avec Dieu, vous allez voir que vous êtes partie de la majorité. Vous n'êtes pas beaucoup, mais ce n'est pas une question d'être beaucoup. C'est quand Dieu est avec nous, vous êtes la majorité. La majorité, c'est Dieu. Vous comprenez? Et tout d'un coup, le fait pareil. Et l'ivraie se rend compte, les gens se rendent compte, mais attends, mais c'était pas du blé. Alors, qui trouve l'ivraie? Qui trouve l'ivraie? On était tranquille. Et tout d'un coup, le blé sort. Voilà. Donc, le blé trouve l'ivraie. Un vrai chrétien qui fait attention à ce qu'il dit, trouve celui qui dit beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons remettre en question. Je vous dis ce matin que nous devons prendre une décision. Parce que je crois, moi, que même quand on prêche certains messages et qui semblent un peu durs, comme on dit, ben, mais c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous appelle à la repentance s'il y a quelque chose qui va pas. C'est important ce que vous dites ce matin. Il y a une solution. Il n'y a pas de message sans solution, c'est pas vrai. Il y a une solution. Quand on peut écouter et se remettre en question, il y a un moyen de revenir à Dieu et de dire Seigneur, j'ai compris qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne une décision. Puisque nous sommes dans un culte ce matin, et que nous sommes dans l'église de chez nous, j'exhorterai en tant que frère, prenez une décision de faire de cette église une église de prière. Si cette église ne devient pas une église de prière, vous passerez à côté de nous. Parce que la réalité, c'est ce que Dieu veut pour une église. Quand on revient au message de Christ, parce qu'il a fait un fouet pour entrer dans le temple, il s'est fait un fouet pour y aller.
Et je disais un jour, le Christ du fouet n'existe plus aujourd'hui. On lui a enlevé le fouet avec les années de sauveur. Mais pourtant, il est allé au temple avec un fouet. Je ne sais pas s'il était en train de se le faire, le fouet, mais pas la mienne. Peut-être ici dans ma chambre, côté, c'est pas écrit, mais je rentre ici, j'ai un fouet. Pour faire Jésus, le doux Jésus, le bon Jésus, le merveilleux Jésus, fait un fouet. Et où il va? Mais c'est les publicains, les gens. Non, pas chez eux, ils vont chez ceux qui prient, chez les pharisiens. Et quand dans le temple, il prend le fouet, il commence à renverser. Il renverse. Vous comprenez que le Seigneur dit pas ça, c'est malin. Jette. N'a-t-il pas le droit de renverser ce qu'il veut chez nous? Amen. Ou alors il est plus chez lui. C'est pour ça que parfois même ce cantique, il est bizarre. Bienvenue Jésus, attendez, je veux chez moi. Oh, mais chez moi, mais chez lui. Comme disait un frère, il n'y a pas de clou ici, il n'y a pas de transe, c'est Christ qui est mort pour nous, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Et c'est à lui que nous devons obéir, tout simplement. Il est chez lui, c'est son église. C'est lui qui t'a cherché, tu ne l'as pas cherché, je ne l'ai pas cherché, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a persuadé, il m'a convaincu, et je demandais pardon à Dieu, je me suis converti. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Alors il a le droit de prendre le fouet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les tables, il renverse surtout les tables de la monnaie. S'il veut renverser les tables, il y a trop de monnaie, c'est le faire. On n'est pas des voleurs, on est des chrétiens. Moi, ne vous en faites pas, je ne toucherai pas au portefeuille. Parce qu'aujourd'hui, c'est délicat. Mais ce n'est pas un chien, c'est pas vous, comme dit les bêtes au chien. On peut en parler. Amen. Les amens sont chers. Écoutez bien, on peut en parler. J'en parlerai quand même. Parce que c'est un sujet touché de plus en plus. Il faut comprendre bien que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les noms. Pourquoi de suite je dis ça? Parce que vous voulez entendre de suite, parce que le Seigneur pour les gens de suite. Si nous avons ce problème, c'est pas n'importe quoi, c'est une racine énorme. Et quelques-uns disent à l'apôtre Saint Paul, en étant possédé, possédé de quoi? C'est quand c'est un démon, le chasse au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Les prédicateurs arrivent, on va prier. Et au nom de Jésus, les démons sortent de l'amour. Qui fait partir l'amour? Au nom de Jésus, mes chers. Ça ne part pas. Parce qu'on aime. Vous vous rendez compte de ce qu'on a mis notre amour? Vous vous rendez compte de ce qu'on a mis notre amour? Mais comme vous aviez, vous faites d'accord, vous attendez un commissaire. Si c'est pour nous lier, pour nous tenir, c'est un grave problème, c'est un sujet délicat que je dis ce matin. Parce que c'est un sujet qui est actuel. Ça se trouve dans toutes les églises aujourd'hui. Mais on a peur de vexer les riches aujourd'hui. On ne veut pas vexer les riches, tant mieux que vous soyez riches dans ce secteur. Si votre richesse est ça pour aujourd'hui, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Mais au moins que vous ne soyez pas esclaves, c'est triomphe de vous. Non, c'est compliqué. Je ne sais pas si un jour, oui, je l'ai dit ici un jour, certainement, je raconte une histoire de ma façon sur ce sujet. Mais on touche un sujet un peu délicat, mais j'apprends, je suis, j'y reste un peu. Je disais par exemple, quelqu'un contre lui, voilà, je viens de le trouver. Il vient devant lui, il lui suit moi. Et je lui dis, il a une chaîne qui fait 5 mètres. Vous avez entendu ça déjà? Il a une chaîne qui est attaché au mur. Donc, ces 5 mètres-là pour le suivre, il peut venir. Il n'y a pas de problème. Et il suit. Et tout d'un coup, il sent que son pied fait ça. Il y a quelque chose qui le tient. Alors Jésus continue. Il dit, Seigneur, Seigneur, attends. Il y a quelque chose qui me tient. J'ai une chaîne. Tu veux continuer à me suivre? Oui, Seigneur. Tiens. C'est comme si le Seigneur donnait la clé. Sur la solution. Il prend la clé. Il détache à son pied la chaîne qu'il avait. Et il court vers Jésus. Merci, Seigneur. Je peux continuer avec toi. Maintenant, différemment. C'est bien. La même chaîne, contre le mur, le Seigneur me trouvait. Je commence à partir avec lui et je sens encore le pied qui fait ça. Mais la chaîne est en or. La chaîne est en or. Alors
Seigneur, je veux te suivre. Pas de problème, il dit. Tiens la clé. Oui. Alors, vous savez ce qu'on fait avec la clé? On prend la clé, on détache le mur. Monsieur, tu m'as libéré. Ça marche un peu, parce qu'à un moment donné, on est un peu sûr. On dit, Seigneur, j'arrive pas. Où tu as détaché? Même si c'était du fer, pas de problème. C'est comme quelqu'un qui aime fumer, fume la cigarette. C'est pas sûr que je veux quelqu'un qui aime la cigarette. Il ne faut pas fumer, pas jamais fumé, moi. C'est compliqué. Donc, pour vous dire qu'il y a certaines choses qu'il faut que nous comprenions. Et ça, quand on touche ce sujet, bien écoutez bien, vous le voyez pas, vous ne le trouvez. Dites les vérités, vous allez trouver. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la lumière. Et c'est pas Élie qui met le trouble. C'est pas les gens qui disent des vérités qui mettent le trouble, c'est pas eux. C'est celui qui vit dans le péché qui trouble le peuple de Dieu. C'est le prédicateur qui vit dans le péché qui trouble le peuple de Dieu. C'est des péchés qui sont cachés dans certains prédicateurs qui troublent le peuple de Dieu, qui plus tard se révèlent. Il n'y a rien de caché dans ta découverte. Ce qui a été dit au creux de l'oreille sera crié sur les toits. Je ne suis pas bizarre de dire qu'un pasteur va avoir plus de témoignages qu'un chrétien encore. C'est tout. Alors s'il y a des sujets qu'on peut traiter, on se connaît après. On est au Vatican ou quoi? Non, on est des serviteurs de Dieu, on est des chrétiens. Et vous avez droit de vous occuper de moi, vous avez droit qu'on s'occupe de vous. On ne se juge pas, on s'aide, frères et sœurs. On a besoin des uns des autres, on a besoin d'y voir clair. Et moi, je ne suis pas là pour dire que je veux vous éclairer. Ben, attendez, je me prends pour qui, moi? Non. On continue à se donner des conseils. On vit le temps de la fin, frères et sœurs, que rien ne nous attache ici. L'église qui va être enlevée, c'est celle qui est détachée d'ici. Alors c'est le temps de Dieu, je dirais. Détachons-nous avec vérité de ce qui nous tient ici. Il y a tellement de choses qui nous peuvent dire. Alors, le message, il est commencé. Et il est pour dire, je ne trouve point Israël. Hein? Moi, je bénis Dieu. Vous savez, quand j'écoute des hommes de Dieu parler comme ça, je dis, c'est vrai. Il est seul, hein? Et il est seul. Il est en danger. À cap de sa mort, les affaires de sa mort, ils foncent. Je bénis Dieu, je parle, je voudrais me ressembler. Mais ces gens-là, quand on les met là dans le ciel, bravo. Heureusement que tu étais là pour donner des exemples, tu as insisté pour avoir cette habitude. Vous savez, j'en viens au fait de celui qui est là. Je vous ai déjà dans le message. C'est que Élie a été capable de lui dire tout simplement, je ne trouve pas en Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel que vous allez auprès de Baal. Fais rassembler Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et vous connaissez l'histoire. Maintenant, on y est carrément dans l'histoire. Il a fallu les montrer qui était Dieu. Il fallait mettre au défi. En un mot, au défi par le sacrifice. C'est par l'acceptation du sacrifice que le défi est donné. Ce que Dieu approuve, ce que Dieu n'approuve pas. Il y a des sacrifices, il y a des choses que Dieu n'approuve pas, comme je le disais hier. Le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Pourtant, Caïn a dressé un sacrifice comme Abel à côté de lui, c'était pareil. Aux yeux des gens, c'était le même adorateur, le même cantique, la même scène, je dirais presque aujourd'hui, tout est pareil, sauf que Dieu connaît, il sait qui est qui. Et il sait que son sacrifice, d'abord, ne peut pas être accepté. Pourquoi? Parce que Dieu ne regardait pas au sacrifice, comme je disais, comme dit la parole de Dieu, il regardait d'abord à Caïn et son cœur. Le cœur. Il regardait au cœur. Dieu connaissait Caïn. Et Caïn encore nous sait de lui donner des chances encore à Caïn. Même quand il a désobéi, il lui donnait des chances. Même quand il avait quelque chose contre son frère, il lui donnait des chances encore. Caïn
le péché se couche à ta porte, tu peux encore dominer. Donc ça veut dire que même si nous écoutons certaines choses et que nous insistons dans le même but, n'insistez pas trop parce que le Seigneur nous a abandonné à faire ce que vous voulez après. Voici, dira le Seigneur. Il ne peut pas nous préserver tant que nous n'avons pas décidé de dire maintenant stop, j'arrête, il y a des choses à mettre en fait. Les frères, c'est là avec Dieu et nous, Dieu le fait avec nous. Ne dites pas libère-moi. Prends la clé, défile la chaîne là où il faut. C'est pas nous de le faire, ça. Donc si Dieu le veut, bien sûr que Dieu le veut. Est-ce qu'on le veut, nous? Donc s'il n'y a pas des décisions qui se prennent, non, mais ça s'arrête ici. Moi, je ne veux pas aller plus loin. On va pas prendre quelqu'un, tu veux lâcher, oui ou non? On ne peut pas faire ça, nous. Après, ça tombe à la loi. On n'est pas sous la loi. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait de 100 000 la grâce? Quelle grâce on parle de nous? De quelle grâce on parle de nous? Celle qui est un prétexte de vivre sur l'achat. Il y a une décision à prendre, dira Élie. Nous allons prouver qui est Dieu. Et par quoi? Par le sacrifice. Écoutez, on monte toujours à la montagne. Voilà, il dit, vous réunissez vos prophètes, moi je viens, 400. Il est tout seul, il n'a pas plus encore, mais il est tout seul. C'est pour ça que je vous ai dit, quel homme, tout seul. Et il défie le roi Akab, qui est le roi d'Israël. Et il défie le peuple, et il défie tout le monde. C'est par le sacrifice, il dit, que nous verrons qui est Dieu. Parce qu'un sacrifice, il faudra mettre le feu pour savoir si c'est accepté ou pas. Le sacrifice, le taureau était le même. Ils ont coupé un taureau chacun, c'était le même taureau. Ils avaient leur hôtel aussi pour mettre. Et leur façon de crier, de chanter, peut-être c'était leur cantique à eux, des faux prophètes. Mais chacun faisait comme il savait lui. Mais lui, tout seul. Il savait que le peuple ne pouvait pas chanter là autour. Il n'y avait rien à faire. Il fallait comprendre au peuple qui était Dieu. Et je crois plus que jamais qu'aujourd'hui, Dieu veut prouver qui est Dieu. Il y en a assez de mélanger Dieu avec le monde. Et de dire aux gens que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dieu a des lois pour nous. Il dit, ce peuple fait ça et ça et ça et ça à Canaan. Il agit comme ça de telle façon, mais pas toi Israël, toi je ne te le permets pas. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Et comme je rappelle le texte, c'est que Paul nous a fiancés. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Jaloux de vous. Paul était jaloux des Corinthiens. Je suis jaloux de vous, il a le droit d'être jaloux. On est jaloux de ce qu'on aime. Vous comprenez? Alors, je vais vous présenter, parce que, avec le message de Paul, je vais vous présenter comme une vierge pure. C'est-à-dire, par l'enseignement de Paul, il présentait l'Église comme une vierge pure. L'enseignement de Paul amenait la perfection et la pureté dans l'Église qui avait été choisie. Et c'est pour cela que les mêmes lettres sont envoyées aujourd'hui, on les lit quand même. Parce que c'est les mêmes lettres, les mêmes exhortations qui purifient encore par l'enseignement de Paul l'Église que nous sommes. Je bénis Dieu que nous avons toujours le même enseignement. Sur ce sujet, il n'y a pas de doute, on est tous d'accord. C'est la même Bible, il n'y a pas de problème. On peut continuer, c'est sûr et certain, la Bible dit. Qu'est-il écrit? Que dit l'Écriture, dira Paul? Que dit la parole de Dieu? Et si on ferait ça encore aujourd'hui, frères et sœurs, avant de prendre une décision, avant de faire quel travail, quoi que ce soit, si on dirait, mais que dit l'Écriture à ce sujet? Que dit l'Écriture à ce sujet? Eh bien, on consulterait l'Écriture avant, et je vous promets que Dieu nous éviterait beaucoup de problèmes. Amen. Vous pas? Amen. Je suis dit dans ce que je dis. Amen. Donc, c'est que je vous dis, jamais de m'avoir. Et pas des escaliers. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Et nous sommes tous d'accord. Mais il y a demandé quelque chose. On ne met pas le feu. Ça, c'est important. On ne met pas le feu. Vous présentez votre sacrifice, je présente le mien. On est d'accord? D'accord, vous dites. Mais ne mettez pas le feu, je ne mets pas le feu. C'est Dieu qui amène le feu. Chez nous, on ne met pas le feu. Réfléchissez, frères et sœurs, à ce que je vous dis. Nous n'avons pas le droit de donner l'atmosphère à une réunion.
On ne met pas le feu dans une réunion. Et pourtant, il y a des gens qui veulent mettre le feu chez nous. Donc, tu vas voir de la façon que je vais diriger la réunion. Il faut bouger, il faut être moderne. Garde ton modernisme, toi. Reste chez toi. Nous, on a 2 millions. On a 2 millions. On a le même enseignement que nous avons reçu, nous. C'est à la Pentecôte, là. Hein? On se souvient de ce qui a été prêché par Pierre. Et ce que Pierre a dit aux gens, repentez-vous, le même message. Tout simplement, la repentance, c'est parti. Comme nous disions, on est en train de dire aux gens que, voilà, c'est des coupables, des malheureux, tout ce que vous voulez. Non, non, on ne va pas s'en repentir. Je dis pas ça aux gens. Aidez-les. Mais tout à l'heure, que c'est des coupables. Parce que dans Ésaïe 53, il est écrit, il a intercédé pour les coupables. Ça veut dire que si quelqu'un ne se prend pas pour un coupable, la prière de l'intercession de Christ n'est plus pour lui, donc il ne peut plus se sauver. On est coupable. Amen. Et encore aujourd'hui, de nos décisions, frères et sœurs, on est coupable. Et si on est malheureux à cause du chemin que nous avons pris, on est coupable. Et si certains mariages nous portent beaucoup de troubles chez nous parce que notre fils est marié avec un tel, et nous avons des problèmes pour notre fils, parce qu'on souffre un garçon, puis pire aujourd'hui, hein. Vous le savez ça. Une fille peut souffrir si elle est mal mariée, mais quand un garçon est mal marié, encore pire. Parce que j'ai remarqué une chose, frères et sœurs, qu'une femme peut gagner, elle gagnera son mari. Elle est vaillante. Mais une femme pour se laisser gagner, vous prouvez que c'est compliqué. J'ai rien contre vous, mais vous savez qui vous aime. On arrête là. Je vais continuer avec le message, je vais vous fermer. Alors je voulais par là que nous devons trouver par le feu. Il faut que le feu tombe, c'est pas l'atmosphère, c'est pas quelqu'un qui va diriger une bonne réunion, qui va prêcher. Si tu veux entendre venir, on entend la parole de Dieu. On entend des textes, des écritures. Dans la connaissance, tant mieux, ils ont du charisme, comme on dit. Mais tant mieux, mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Moi j'écoutais la voix dans mon qui me conduit à une chose. Le GPS. Il y a une voix dedans, j'ai cru que je voulais avoir cette voix pour prêcher. Bon voilà, la voix n'est pas la même. Mais c'est pas ça qui compte, nous savons. Ce qui compte, c'est celui quand il souffre. Quand il souffre, c'est terrible ce qui peut arriver. Il crée un réveil, convertit nos familles. On voit la parole de Dieu comme une semence, comme ça. On la jette. Maintenant, le cœur, il faut qu'il soit prêt à la recevoir. C'est notre disposition de cœur qui dépend aussi. Vous comprenez bien. Vous savez que la semence, c'est pas donné de parmi des épines. C'est écrit dans la Bible. La semence tombe dans certains endroits, dans des épines. Dans des épines. Le Seigneur donne des vrais noms, ce que nous ne donne pas les noms après. Vous savez ce que c'est les épines? Les richesses, il dit les plaisirs du monde. Et la Bible dit non, donc c'est les épines. Non, 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 c'est des richesses. Je dis que c'est des épines. Mais c'est complètement différent quand même. Comment on le voit et comment le Seigneur le voit. Je mets la main dedans, on ne sait pas faire la main, non? Il dit non, le diable dit non. C'est bien ça. Et la Bible dit non, c'est des épines. Mais tu sais ce qui arrive après quand la semence est dedans, c'est que quand on veut porter du fruit, qu'elle veut arriver à sa maturité, il dit que les épines les touchent et la rendent infructueuse. Qui va rendre infructueux les épines? Ça veut dire que la Bible donne les noms. Si nous perdons les noms de la Bible, je vous promets qu'on n'a plus rien à faire, on ne peut plus guérir. On ne peut pas cacher la maladie qu'on a. Ça ne sert à rien. J'irai vers mon Père, je lui dirai. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui était dans le monde, comme le Fils prodigue, a pu dire encore j'irai vers mon Père, parce qu'il connaissait la valeur de son Père. Et quand est-ce qu'il a pu aller vers son Père? Quand quelqu'un est dans le monde, il accuse tout le monde. Je ne viens plus à cause de ça, je viens à cause d'un tel, parce que les chrétiens sont mauvais, parce que le pasteur m'a pas visité. Il y a beaucoup de sujets qu'il faudrait régler aussi. Pas de problème, hein? C'est vrai. Mais en réalité, quand quelqu'un raisonne comme ça, il ne pourra jamais revenir à la maison du Père. Vous savez quand est-ce qu'il peut revenir à la maison du Père? Quand il est rentré à lui-même. Amen.
Parce que le problème il est là. Et quand il est rentré à lui-même, il n'était pas rentré chez les autres. Quand on rentre pas en soi-même, on rentre chez un tel, chez la sœur un tel, et un tel. Il ne faut pas rentrer chez les autres. Tu reviendras jamais. Entre en toi-même. Et quand il est rentré à lui-même, il s'est dit là, dans la maison de ton père, il y a du pain dans les mains. Il a enchaîné de faim. Je me lèverai. Il a compris que c'était lui qui était assis et que c'était les gens qui l'avaient assis. Je vous dis tout ça pour le bien de l'Église, parce qu'il faut prendre des décisions. Et les premières décisions, c'est avant de vouloir se lever, dire c'est moi, Seigneur, c'est mon problème. Israël est confronté à leurs problèmes. Et il dit ne mettez pas le feu, ne cherchez pas quelqu'un qui va apporter des messages à 3 étages, ça ne sert à rien. Hein? Aimez la vérité. Aimons la vérité, tout simplement comme elle est écrite. Vous savez que les docteurs aujourd'hui sont crus quand ils vous parlent. Et ils doivent le faire, ils disaient. Avant, on disait, docteur, ne dites pas ça. Il dit non, madame, je ne veux pas que je le dise. Il faut avertir. Quand il y a la maladie, il faut le dire. Il est compliqué quand même. Mais il faut le dire. Mais en le fond, quand on va à Paris pour savoir le résultat, c'est parce qu'on veut connaître la vérité. Oui ou non? Quand on dit que ce n'est pas suffisant, il faut qu'elle en avoir. Parce qu'on veut connaître pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des solutions. On ne veut pas connaître qui me dit la vérité, comme ça je pars à Paris. Non, parce que je veux essayer de vivre, moi. Donc ça veut dire la vérité, on veut l'écouter parce qu'il y a des mots au cœur, il y a peut-être des solutions. Alors écoutons la vérité, nos affranchis. Aimons la vérité. Aimons la Bible. Aimons la Bible. Je n'ai pas la vérité. La Bible a la vérité. Donc je n'allais pas me dire que le micro a la vérité. C'est ce qui passe dedans qui permet de savoir si c'est la vérité. Je dis la vérité, c'est le micro qui le dit. C'est Jésus qui a la vérité. Et quand quelqu'un prêche, qui est ce micro, lui? Je prends. Ce qui passe dedans qui est important, Manu vous disait, qu'importe la couleur du téléphone, c'est la voix qui passe qui vous intéresse, c'est celui que vous aimez qui vous écoutez qui vous intéresse. La couleur, c'est pas important. Ce que nous écoutons ici, c'est ce que vous voulez vous. Je dois le croire dans mon cœur. C'est ce livre-là, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Je vous présente la Bible. Je vous présente la Bible. C'est énorme ce que je dis ce matin. C'est énorme. Il n'y a pas plus grand que ce que je vous dis. Je me sens fier de ce que je vous dis. Je suis presque orgueilleux de connaître la parole de Dieu, de savoir que la Bible est la parole de Dieu. Je disais, il y a certains chrétiens qui n'ont jamais lu pendant 20 ans ou 30 ans. Ils n'ont pas encore lu la Bible en entier. Vous attendez aussi de ne pas être intéressé par la parole de Dieu. Par contre, voulez-vous qu'on soit intéressé? Puisque Christ est la parole. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer la Bible, vous comprenez bien ça? J'aime Jésus. Il dit, tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime. Alors, si tu m'aimes, tu vas me parler. C'est tout. La preuve de notre amour, c'est que nous avons la parole de Dieu quand même. Et il dit, ne mettez pas le feu. Ça veut dire, n'essayez pas d'apporter des messages ou des cantiques qui vont. Mais ça allume rien du tout. C'est pas du feu. C'est des émotions. Et les émotions, ce n'est pas de l'onction, comprenez-le. Aujourd'hui, l'émotion n'est pas l'onction. Même la larme, quelqu'un qui pleure. Écoutez bien, ça ne veut rien dire non plus. Bien sûr que les larmes, c'est important, surtout quand elles viennent par rapport à la repentance. Quand c'est une tristesse selon Dieu. Parce que nous sommes convaincus que nous nous sommes éloignés de lui. Que nous avons perdu nos moments avec lui, nos rendez-vous avec lui. Que nous l'avons laissé en amour. Nous l'avons quitté. Ah non, je ne l'ai pas laissé, je vais à la réunion. 1 heure par semaine, ça fait 3 heures par semaine. Pas beaucoup, hein. Ça veut dire tout simplement, c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu a demandé à Jérémie, au chapitre 5, il dit Jérémie, avant qu'il rentre au temple, qu'il soit dehors. Et dis-leur, avant qu'il rentre. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Il dit réformez vos vœux avant de rentrer, parce que la vraie Église, elle n'est pas ici, elle est dehors. Elle marche, la vraie Église. Elle parle, la vraie Église. Elle pense, elle rencontre des gens, la vraie Église. Elle a un témoignage dehors. Vous avez remarqué ce qu'a dit, vous le savez certainement, que Pierre et Jean vont rentrer au temple. Il n'y avait un paralytique qui était devant. Mais pour qu'il puisse rentrer le paralytique,
Il ne fallait pas simplement qu'ils insistent, va à la réunion, va à la réunion, va à la réunion, montre-moi la réunion, montre-moi la réunion, montre-moi la réunion. Mais c'est là-dedans, nous, c'est pas là-dedans, il dit. Avant de rentrer, il regarde nous. Et c'est ce qu'a fait lui. Avant de parler aux gens, approchez-vous de moi, dit Élie. Ils n'ont pas réussi, eux, parce qu'ils n'avaient pas le vrai Dieu. Mais Élie a restitution maintenant, c'est à mon tour, c'est au tour de l'Église de parler. C'est à notre tour de parler maintenant. Nous avons le droit de parler. Nous avons la parole de Dieu avec nous, nous avons Dieu avec nous. Avec un bras de chair, disait l'homme de Dieu, avec nous le bras de l'Éternel. Je ne dis pas n'importe quoi ce matin, je parle du bras de l'Éternel. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour venir. Dire, Seigneur, tu peux quelque chose pour une tête? Oui. Tu arriveras? Oui. Mon bras n'est pas trop court. Je peux arriver dans les profondeurs, tu ne peux pas t'imaginer. À lui, tu peux le sauver, mais tu ne connais pas comment il est. Mon bras n'est pas trop court. Même en les arrachant du feu, ça veut dire qu'ils sont déjà dans le feu presque. Il va là, Dieu. Non, il dit, non, détrompez-vous, commence par le mot non. Vous raisonnez mal. Il nous dit non. Mon bras n'est pas trop court pour venir, et mon oreille trop dure pour nous entendre. Est-ce qu'il faut crier? Non. Est-ce qu'il faut prêcher plus fort? Non. On peut dire, mais si on prêche plus fort, donc tu monteras son nom, je serai spirituel alors. Je ne parle pas de ça, non. Non, il dit, mon bras est assez long, mon oreille n'est pas trop dure, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose après. Le péché. Mais le péché est réglé à la croix, oui. Mais quand quelqu'un pêche encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il passe la main, le Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a une solution encore pour nous. C'est la confession, frères et sœurs, c'est la repentance. C'est demander pardon à Dieu. Et pour demander pardon à Dieu, il faut se confronter à Dieu. C'est bien la prière en groupe, et il le faut dans l'Église, c'est très important. Je le souligne encore une fois. Mais c'est important dans votre vie personnelle avec Dieu. C'est important. Je dis que c'est vital. Parce qu'on ne peut pas apporter de ce qu'on a reçu. Et pardonner. Même à notre famille, la personne ne peut rien donner. Pierre et Jean ont dit tout simplement, tu sais, avant de rentrer, regarde-nous. Ce qu'on a et qu'on peut te donner, on n'a pas besoin de rentrer pour passer le moment de prière. C'est-à-dire, on ne vient pas rencontrer Dieu, on apporte Dieu. C'est-à-dire, quand on est dehors, avant de rentrer au temple, on a Dieu. Avant de monter l'escalier, dehors, avant de monter, quand on a pris l'auto et qu'on est venu jusqu'ici, on a amené Dieu ici. Et chaque chrétien est devenu une pierre vivante pour se réunir ici, dans la parole de Dieu. Les pierres choisies et précieuses devant Dieu. Et d'une pierre, Dieu peut en faire un fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il veut me faire une pierre vivante. Ils se réunissent ensemble et qui forment une maison. Vous comprenez ça? Et une maison spirituelle, et dans laquelle on offre des sacrifices de louange, l'offrande de nos lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai entendu dire, comme à un moment donné, il y a eu comme un petit tremblement de terre dans la région. Ça a bougé un peu, on peut dire, dans le local, on n'a pas vu ça. Même en Espagne, c'était arrivé ça. À Lloret del Mar. Ça a bougé. Tout le monde est sorti. Et tout le monde était dehors. Pourquoi je me dis ça? Parce que comprenez-le bien. Une vraie église qui se réunit ensemble. Nous, des pierres vivantes. Ça ferait peur que les pierres là commencent à se disputer entre elles. Ça crée une division dans nos bâtiments. Et je suis pas d'accord avec toi, on entendrait ça. Moi, je m'en vais. Attendez, écoutez ça va s'effondrer comme ça. Sortons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sortons, ça bouge. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, les briques. Est-ce qu'ils ont des briques là? Ils ne sont pas d'accord. Ça va s'effondrer, on dirait. Sortons. Et quand l'Église n'est pas d'accord, quand les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux, c'est pareil, ça. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les païens vont rentrer? Nous sortons. Ça va s'effondrer. Ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord entre les chrétiens. Et c'est ça que le Seigneur cherche. Ne cherchons pas quelqu'un qui met le feu, ça sert à rien. Cherchons quelqu'un qui a du feu.
quelqu'un qui a du feu. Et Élie avait du feu. Son cœur était incendiaire d'amour pour Dieu, de vérité, de sainteté, de pureté, d'amour pour son Dieu. Il a défié en disant il faut que le peuple comprenne que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je prie Dieu que moi et vous, entre vous, nous prenons une décision. Donc, priorité les prédicateurs et moi avec vous. De dire aux gens, il faut qu'on arrive à quelque chose de concret. Je parle au nom du local, je parle au nom des églises de chez nous, de Béziers, du Sud, mais en même temps, je parle au nom de la mission. Je parle au nom de Vie Lumière, puisque nous faisons partie du mouvement Vie Lumière. Je parle au nom de la responsabilité que nous avons chacun de nous d'être des porteurs de feu pour démontrer qui est Dieu. Dans les temps où il y a tellement de confusion, il y a tellement de choses qui sortent du milieu. J'étais parmi nous, il n'était pas de l'autre. Et c'était les nids après qu'ils ont construit certaines choses à côté et qui troublent et qui portent du trouble. Il faut qu'on se lève, frères et sœurs. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce sera trop tard. C'est impératif. Quand est-ce qu'il faut le faire? Avec le temps, il faut le faire ce matin. Moi, je ne fais pas d'appel à des gens qui veulent se lever. Ce n'est pas suffisant, ça. C'est une décision qui est prise personnellement, qui se met en question parce qu'il va y avoir des choses à arranger. Ce n'est pas avec 2 minutes que ça va s'arranger. Il faut régler les choses après. Il y a des choses à réparer. Il y a des choses à rembourser. Il y a des choses à se faire pardonner. Donc ça redevienne réellement quelque chose de vivant de l'Église vivante. Ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. Ne faisons pas venir quelqu'un qui aurait certains semblants de feu. C'est arrivé dans certaines églises. On dirait que par certains, parce que ça a porté dans l'église qui est venue de je ne sais pas d'où. On disait que c'était porteur de feu, ça a été, comme disait un serviteur des étoiles filantes. C'est pas resté longtemps. Ils ont voulu nous éblouir, alors que le Seigneur disait il faut les éclairer. Tout simplement. Et nous avons besoin de laisser faire la parole de Dieu, de laisser faire la vie, et dire Seigneur, oui, on accepte. On veut voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir les nôtres venir à toi. Nous voulons voir les nôtres revenir à toi. Nous voulons que tu trouves un refuge chez nous. Que tu trouves quelque chose de vivant, de véritable, où il n'y a pas de compromis, où le péché n'y est plus. Il a été banni, chassé, on n'en veut plus. Si le péché est là, loin de là. Disait l'apôtre Saint Paul, même pas à côté. L'Église, la combattante du péché. L'Église est pure. Elle se tient à l'écart de toi. Elle ne ressemble pas aux autres. On ne peut pas la confondre avec une autre. Elle est parfaite pour Dieu. Le voyage d'Eliezer était réussi. L'Éternel a fait réussir mon voyage. Je l'ai trouvé, dit l'Église. Je l'ai trouvé, Rebecca. Je sais où je lui ai donné rendez-vous. C'est celle-là. C'est celle-là. Alors laissez-moi partir. Vous avez compris le message d'Eliezer, qui est le message du Saint-Esprit, qui dit laissez-moi partir vers mon Seigneur. Il m'attend là-bas. Donc l'Église a été trouvée, c'est nous. Et le Saint-Esprit dit le voyage est réussi. Je ne sais pas comment il a vu ça, mais il a vu comme ça. Il dit c'est réussi, c'est mon Église. Qui moi, je suis la réussite. Oui, bizarre quand même. C'est ma réussite. Alors oui, tu as été trouvé. Mais maintenant j'ai un désir, dit le Saint-Esprit et les airs. Je voudrais t'amener vers mon Seigneur. Donne-lui l'occasion de le faire. Donne-lui l'occasion de le faire. Il veut préparer son Église. Il veut l'amener. De toute façon, je vous dire une chose, on ne pourra plus rester ici. Un vrai chrétien ne peut plus rester. Un vrai chrétien dit Seigneur, stop. On ne peut plus aller plus loin. Ce livre-là a été banni du pays mondial. Attendez-vous à des persécutions. Vous croyez que ça va durer comme ça? Vous comprenez même les prédications que vous êtes en train de prêcher. Mais oui. Parce qu'on est dans un monde qui n'est pas le sien. Nous appartenons à ce monde-là. Et Dieu veut faire descendre le vrai feu. Montre-leur, Éternel, a dit Élie, et tout seul. Montre-leur.
qui est le vrai Dieu. Ce n'est pas suffisant d'aimer ça, mes frères, je suis conscient. C'est pour cela que j'ai mal des fois aussi. Je dis, Seigneur, je n'arrive à rien non plus. On n'arrivera à rien, mais ensemble, on arrivera à quelque chose. Ensemble, en marchant dans la même direction, les gens verront que c'est vrai. Qu'est-ce qui va prouver que nous sommes la vraie Église? La façon de se séparer des choses de la terre. Que nous le ressemblons. Qu'on ne court pas derrière l'argent, qu'on ne fait pas la course au plaisir de la terre, qu'on se sépare du péché, qu'on fait des mariages spirituels, que dans certains endroits l'église n'y va pas. Oui, nous sommes des gens qui vont amener le trouble, mais quel bon trouble. C'est par la lumière que les gens vont s'apercevoir qu'il y a les ténèbres. Sinon, comment vous s'apercevoir qu'il y a les ténèbres? Comment? La lumière est bonne. C'est ce que le Seigneur a mis dans le cœur. Mes frères et les sœurs, c'est un choix. On va prendre des décisions. Je veux prendre tout mon cœur, nous sommes dans des temps décisifs. Je voudrais le dire mieux, quel est le mot qu'il faut, je ne sais pas. Mais vous comprenez ce que je vous dis ce matin. Qui nous peut se promettre qu'on se connaît soi-même? On le sait nous-mêmes. Moi, je n'ai pas de révélation, si j'aurais une révélation, je pourrais le dire à quelqu'un en personnel. Mais voilà, je ne suis pas prophète. Cherchez ça, moi je suis un prédicateur. Avec une Bible à la main. Et je suis très fort. Je partage la jointure et le mal. Je juge les sentiments et les émotions du cœur. Je sais qu'elle ne me trompera jamais. Même quand quelqu'un est comme ça, quand quelqu'un peur, il dit non, je connais sa larme, moi. J'analyse de suite la larme. Je prends, j'analyse. Il ne se retourne pas, il est sentimental. Il est comme ça, mais quand il regarde un film, il pleure là parce que le sentiment de cantique lui a fait plaisir. C'est bon. Poublette, Jésus, Michelot. Poublette. Le catalan, le pauvre Jésus, mon pauvre, moi pauvre. Non, mais c'est toi qu'on t'a fait du mal. Tu me plains à moi, les femmes de Jérusalem qui pleuraient derrière Jésus, se portaient la patrie, Jésus a pris le temps de se retourner, dit femmes de Jérusalem ne pleurez pas sur moi. Le temps de ce que tu dis, Seigneur. Mais là, on pleure sur Jésus, selon nous. Si tu te rends compte, le cantique qui fait de la peine, ils l'ont crucifié. Mais si on pleure sur ça, on se trompe. La crucifixion ne nous fait pas pleurer sur nous, mais sur nous. Je suis misérable. Je suis misérable. On t'a craché au visage à cause de moi. C'est le péché qui a crucifié le Christ. Ne l'oubliez pas. Alors il faudrait normalement qu'on haïsse le péché, puisque ça a fait du mal à son Fils. Comment pouvons-nous nous sentir bien, disait l'homme de Dieu, sur une terre où on a crucifié le Christ? Comment on peut se sentir bien sur cette terre où on a cloué notre Seigneur à nous? Je ne me sens pas bien, Seigneur. Dans le contexte des conversations, je ne me sens pas bien. Dans des endroits où on parle, je ne me sens pas bien, Seigneur. Dans des endroits où il y a le monde, je ne me sens pas bien, Seigneur. On ne peut pas mélanger la paille et le froment, c'est-à-dire la paille et le blé, c'est différent. La parole de Dieu partage, il ça à droite, ça à gauche. Et seule la Bible le fait. Si nous n'avons pas d'église chez nous, eh bien achetez-en une. Et si vous en avez une, bénisez-la. Et vous allez voir ce qu'elle va produire en nous. Une volonté que nous n'avions pas, une possibilité qui n'existe pas, une capacité que nous n'avons pas, un pouvoir qui ne vient que du ciel, une parole qui n'est pas une parole d'homme, une parole que même les gens de mauvaise vie venaient écouter. Ils avaient envie d'entendre ce message. Ils ont besoin de vous. Église, le monde a besoin de nous. Il veut qu'on fasse la séparation. Église, le monde a besoin d'entendre des chrétiens qui parlent de Dieu, et pas de critiques, et pas d'un tel. Il y a des chrétiens qui parlent devant les païens sur certains chrétiens de leur église. Mais comment voulez-vous que les païens se convertissent chez nous? Mais c'est pas sûr, chez eux non plus. On va aller alors. Ils ont besoin de Dieu. Nos familles ont besoin de Dieu. Nos enfants ont besoin de Dieu. Ceux qui sont autour de nous ont besoin de Dieu. On a les gens qui sont perdus autour de nous. Aucune compassion. On n'a plus de sentiments, on n'a plus d'émotions. Oui, si on raconte une histoire, puisqu'il ne pleure pas sur une histoire. Dieu veut nous mettre un feu en nous, peut-être il n'y a plus. Mais que peut-être il est en train de s'éteindre. Et je crois, moi, vous voyez, tout en prêchant, que Dieu n'est-il pas le lumineux qui fuit, qui peut rallumer un feu. Vous avez vu parfois, on dirait qu'un feu est éteint, il y a de la suie dessus, c'est gris.
Et quand on met la main d'ici, donc il y a plus longtemps, c'est éteint. Il dit, approche la main. Approche la main, approche. Mais non, c'est éteint, approche. Ah ben oui, il y a le feu. Tu vois que c'est pas éteint, il dit. C'est parce que toi, tu t'approchais pas pour savoir si c'était pas éteint. Tu as jugé les choses de loin, c'est éteint. Non, c'est pas éteint. Moi, j'éteins pas, il dit. J'éteins pas. Il n'y a qu'à faire ça, il dit. Je vois que ça reprend les petits morceaux de charbon qui reprennent de la couleur rouge. Ça y est, ça reprend. C'est le plus beau feu qui puisse exister. Quand il a prié et le feu du ciel est tombé. Il a consumé l'Holocauste et les gens étaient là. Il n'y a pas eu presque de prédication. Les gens ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'âme a du prix aux yeux de Dieu. Si notre témoignage fait perdre quelqu'un, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Il y a des gens qui disent, je n'ai plus à la réunion à cause d'un tel. Mais si cette personne se serait repentue, ou s'il se repent ce matin, il va trouver la personne à qui il a fait du mal. Justement, pardon, je le mauvais moment. Je vous promets que cette personne va être confuse. Et peut revenir à Dieu parce que vous êtes humilié devant Dieu, vous êtes allé le trouver. Il y a des choses à réparer, frère et sœurs. Il y a des ennemis à qui il faut parler. C'est un sujet qu'on traite dans l'église. Vous vous rendez compte, on perd notre temps à dire ça aux chrétiens, qu'il faut que c'est réconcilié, qu'il faut qu'il n'y ait pas de haine. Mais comment on fait? Quand est-ce qu'on avancera beaucoup plus loin? On est bloqué par la situation des messages. On bloque. On pourrait aller plus loin, dans les révélations maintenant, dans les bénédictions, dans les parler en langue, dans les prophéties. On ne peut plus. Et quand quelqu'un n'a pas un témoignage, quand il prophétise, mon peuple, on dit c'est encore. On n'y croit plus. Vous savez pourquoi on n'y croit plus? Parce que son témoignage n'y est plus. Alors on parle en langue, on n'y croit plus. Pourquoi? Je finis avec ça. C'est simple. J'ai fait une réunion dans un endroit et pendant la réunion, il y avait des jeunes qui étaient là. Donc, celui qui a dirigé la réunion, à un moment donné, il s'est un peu donné du courage pour qu'il y ait une bonne réunion. Vous savez comment c'est ça? Et comme il a chanté un peu, il y a quelques jeunes qui ont commencé à parler en anglais. Et après, on va laisser la place. Je le dis gentiment, parce qu'on peut dire les vérités gentiment. Donc, quoi que parfois, on ne peut pas parler quand même. Et j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qui est plus important? Simplement, j'ai dit ça. Qu'est-ce qui est plus important? Que de temps en temps, vous dites dans la réunion, c'est quelques mots en langue, ou que vous ayez une langue nouvelle dehors, une langue de chrétien? Parce qu'ici, il n'y a qu'une heure, il ne reste une heure ici. Donc vous dites quelques mots en langue. Mais qu'est-ce qui est plus important? Que dehors, vous ayez une langue nouvelle, de la conversion, de la chrétienté, ou quelques mots en langue ici, avec une langue ancienne d'avant, où on critique, où on parle, où on vous entend parler aux enfants, des mots brisades, parce que vous êtes fâchés. Les gens les écoutent, mais femmes chrétiennes. Et quand ces gens rentrent dans la réunion, s'assoient, ils écoutent le message, et il vous connaît à côté, vous entendez. Et tout d'un coup, il entend les mots en langue, il dit, pas la langue en plus. En plus, il parle la langue. Et je pourrais aller plus loin. En plus, il prêche. Ça existe aussi. Je l'ai vu, le trafic qu'il fait, le travail qu'il fait, avec qui partager. Comment il peut faire ça, lui, le prédicateur? Quand il faut bien comprendre l'eau. Parce que le poisson pourrit par la tête. Hein. Quand on veut voir un poisson frais, paraît-il, il faut regarder l'œil. S'il y a du sang dedans, c'est que le corps est frais. Donc la tête, c'est les prédicateurs. L'œil, c'est l'eau. Et les gens regardent l'œil. Donc nous sommes tous concernés, nous avec nous. Le témoignage est très important pour ça. Parce que les gens vont rendre l'Église crédible. On croit. Oui, tu peux rentrer maintenant. Je n'ai ni or ni argent de te donner, mais ce que je te le donne dehors pour te rentrer. Au nom de Jésus-Christ, la foi, il marche. Il a été converti avant de rentrer. Vous vous souvenez de ce texte? Il s'est converti dehors.
C'est pas un problème de rentrer dedans, là, peut-être. Mais je viens de ton église, mon frère. J'ai été convaincu dehors par ton témoignage, ta façon de parler. Je suis chrétien déjà. On va ensemble à faire de la prière maintenant. Il n'y a pas de problème, faire de nos prières. Mais quand on veut pousser quelqu'un, rentre, on ouvre la porte, mais rentre, non. Mais quand les gens disent oui, c'est vrai, j'ai vu, j'ai entendu, je les ai regardés attentivement, regardez-moi attentivement, ils ont regardé, ils disent, regarde, venez approchez-vous, vous allez voir, il n'y a pas de problème. On s'approche. Et quand ils ont vu, ils disent c'est vrai. Voilà. J'ai fini. On va prier le Seigneur. On est béni, Seigneur. On est fortifié.